cette action en cours depuis 18h30 par les intermittents du spectacle. Bonsoir à tous et bienvenue. Bonsoir à tous. L'occasion de faire un bref périscope pour faire un point sur la situation du côté de Odéon où se mène actuellement une action depuis 18h30. À 18h30, il y a eu quelques intermittents du spectacle que vous voyez qui sont tout là-haut sur le balcon de ce théâtre, le théâtre de l'Odéon. Donc on est en plein cœur de Paris. Un théâtre très prestigieux, on peut le dire. On est dans les beaux quartiers parisiens. Et donc ils sont une quarantaine là-haut actuellement. Et il y a un peu moins d'une centaine de personnes qui sont venues leur prêter renfort, soit par des appels au niveau de l'AG, soit spontanément via les réseaux sociaux. Et donc là il y a une centaine de personnes à peu près environ qui se trouvent autour qui se trouvent autour de cette place de la République. S'il te plaît. Qui se trouvent autour de cette place de la République. Devant l'Odéon, devant l'Odéon, devant l'Odéon, c'est Rémi qui souffle devant l'Odéon, devant l'Odéon, devant l'Odéon, c'est Rémi qui souffle devant l'Odéon, devant l'Odéon, devant l'Odéon, c'est Rémi qui souffle devant l'Odéon. Bon bah du coup c'est moi, on parle de moi. Devant l'Odéon, c'est Rémi qui souffle devant l'Odéon, devant l'Odéon, devant l'Odéon, c'est Rémi qui souffle devant l'Odéon, devant l'Odéon, devant l'Odéon. Ouais, merci. Salut. Ça... C'est pas Le gna Rémi qui est là. Ah, vous savez pas? Non, bien joué, non, mais je l'aime pas. Bon, alors ça c'était pas prévu. Donc ouais, il y a une très chaude ambiance ici. C'était beau cette ovation là. Ouais, c'était Excellent. et grosse ambiance. En périscope là, il faut arrêter. Ah bah oui. trop nombreux. Grosse ambiance. Ça va? Oui, ça va. Ah bah j'étais ici en fait depuis tout à l'heure et là je faisais un petit point sur l'ambiance. Bah en fait vous avez montré l'ambiance par vous-même. Ah, mais l'ambiance, C'est festif, c'est la fête. avec les CRS et tout. Hein. Les gens en fait sont là depuis 18h30 pour ceux qui sont là-haut. Tous les deux là, je sais pas. Salut, vous voyez des gens qui filment. Il y a aussi des journalistes qui sont là aussi depuis tout à l'heure. C'est ça de rentrer, mais Et donc il y a une quarantaine d'intermittents du spectacle qui sont là-haut. Ils sont là depuis 18h30. Et il y a environ une centaine de personnes qui sont venues leur donner, qui sont pas du tout intermittents du Eh spectacle. bien, ben, c'est ce que je le dis. sais pas de Ben, quoi je le tu dis. parles. Ben, je sais de quoi je parle, monsieur. Il n'y a pas que des intermittents du spectacle qui sont là. Il y a aussi des gens de Nuit debout, des étudiants aussi qui sont là. Alors qu'on a un homme qui était menaçant tout à l'heure par rapport aux gens qui font des périscopes. Et c'est cette personne qui est venue interrompre à nouveau. Voilà, comme quoi, vous voyez, il y a des gens qui chantent, mais il peut aussi y avoir des personnes un peu plus isolées, moins agréables. Mais donc voilà, pour revenir sur la situation, vous voyez, vous avez une quarantaine justement de personnes qui sont des intermittents du spectacle pour la plupart qui sont là-haut. Et ici, c'est un petit peu plus mélangé. Vous avez à la fois des intermittents du spectacle, mais pas que. Vous avez, c'est un peu ce qu'on appelle la convergence des luttes avec Nuit debout. Donc ça amène énormément de monde de différents horizons, intermittents du spectacle ou non. Parce qu'il y a eu des appels en fait au niveau de l'AG qui ont demandé justement à ce que les gens puissent venir sur ici au niveau du théâtre de l'Odéon. Regardez comment ça se passait de l'autre côté de Rémi, Ah oui, de l'autre côté de la caméra. de l'autre côté de la caméra. Et donc Célibataire Rémi, non mais d'accord. Tranquille quoi. ouais. Donc je sais pas si vous m'entendez bien, si ça se passe bien au niveau du son. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit ici. En fait, il y a une sorte de concert actuellement, une grosse ambiance.
Donc il y a tous les slogans, il y a eu le mien il y a quelques instants, où j'ai eu le droit à ma petite fête pendant 1 minute 30, c'était très sympathique, par une quinzaine de personnes. Et donc là vous avez à peu près une centaine de personnes qui sont en bas. Alors le lien avec le mouvement Nuit debout, c'est qu'il y a eu des appels qui ont été faits au niveau de l'AG. Il y a des appels qui ont été faits pour que des gens viennent donner un coup de main. Parce que les gens en fait sont arrivés là-haut, une quarantaine de personnes aux alentours de 18h30. Alors eux ils sont bloqués, puis ils n'ont pas l'intention de sortir d'ailleurs, donc ça tombe bien. Et vous avez un peu moins d'une centaine de personnes qui sont venues apporter leur soutien. Intermittents du spectacle ou non, il y a des intermittents du spectacle, mais il n'y a pas que ça. Alors Isa Debout, as-tu signé à Canal? Non, je l'ai signé nulle part. Je n'ai signé nulle part, j'ai mis en mon propre nom et voilà, tout simplement, pour répondre à vos questions. Ils demandent quoi ces manifestants? C'est les revendications par rapport aux intermittents du spectacle. Donc ça fait partie des... nulle part, j'ai signé nulle part, Isa Debout. Oui mais les rumeurs, il faut faire très attention aux rumeurs. Et j'ai l'habitude de ne pas les commenter parce qu'il y a beaucoup de conneries qui sortent et les rumeurs, c'est c'est des rumeurs. Voilà, tout simplement. Donc là, on est dans la convergence des luttes, tout simplement. La convergence des luttes, elle peut avoir plein d'horizons différents. Des fois, ce sont les intermittents du spectacle. Des fois, ce sont les cheminots. Des fois, c'est le personnel hospitalier. En fait, ou les taxis, on l'avait vu hier dans le périscope, pour ceux qui l'ont suivi hier avec le périscope, avec la trentaine de taxis qui sont arrivés en fin de soirée pour montrer un peu leurs revendications. Ce sont souvent des professions qui ont des difficultés depuis plusieurs années, des revendications importantes. Et Nuit debout, c'est l'occasion pour ces professions qui ont des difficultés ou qui vont avoir des lois en discussion qui pourraient précariser leur situation, de faire passer leur message. Et c'est donc ça, cette convergence des luttes, cette définition à proprement parler. C'est qu'il y a plein de luttes différentes, dans des professions différentes. Et là, par exemple, le mouvement qu'on suit au niveau du théâtre de l'Odéon, c'est les intermittents du spectacle. Donc les intermittents du spectacle sont là, avec le soutien de gens du mouvement Nuit debout et de gens qui ne sont pas intermittents du spectacle, même pour la plupart, c'est juste des gens qui sont dans le mouvement Nuit debout, qui sont venus justement ici, donner un coup de main, apporter un soutien. Faut savoir qu'il y a une très grosse présence policière sur place, énormément de CRS, vous les voyez sur ces images qui justement encadrent le devant du bâtiment, qui est totalement bloqué, hein. C'est-à-dire qu'on peut... on va écouter, parce qu'il y a une prise de parole au niveau du mégaphone. Écoutez.
main mise dessus, c'est le MEDEF. Et en fait, ils se cachent même plus de le dire. Ils ont même pas honte de dire qu'ils n'ont pas la main dessus. Ils ont foi en ces faux partenaires sociaux, en ce système mafieux et complètement pourri. Donc ces gens sont définitivement incompétents. Voilà, nous on reste mobilisés, on vous tient au courant de tout ce qu'on fait, en espérant qu'on reste ici tous ensemble le plus longtemps possible. Alors j'espère que vous avez bien pu entendre la situation au niveau du mégaphone, parce qu'il y avait des annonces importantes, parce qu'ils ont des différents interlocuteurs au niveau du théâtre et même en extérieur, semble-t-il. Et donc semble-t-il que ça n'avance pas forcément dans le sens qu'ils souhaiteraient. Alors eux, ils sont dans l'idée de rester là jusque mardi. Alors je sais pas comment ça s'organise au niveau des vivres, s'ils ont à manger, à boire. Il fait un peu froid ce soir aussi. Et là, il y a des gens qui sont en train de crier Rémi à l'intérieur, parce qu'il y a Romain qui filme également, qui disait il faut un périscope à l'intérieur. Regarde, écoutez, une catapulte pour Rémi. Je suis léger en plus, hein, je peux... Allumez un périscope sur vos smartphones. En fait, il y a une grosse ambiance, hein, c'est assez festif depuis tout à l'heure. On se réchauffe comme on peut aussi parce qu'il fait froid ce soir, on va pas dire aussi, on va pas se le cacher. Et donc là, il y en a qui ont le projet de me projeter à la catapulte là-haut pour pouvoir filmer, parce que c'est pas possible. En fait, il y a des journalistes qui ont fait la demande de rejoindre les personnes là-haut, mais c'était refusé. Nulle part, Alex. De faire sa loi, la vraie démocratie, elle est ici, et c'est pas au patronat. De faire sa loi, la vraie démocratie, elle est ici. De faire sa loi, la vraie démocratie, On va se balader un petit peu. ici. De faire sa loi, la vraie démocratie, elle est ici. Ah oui, c'est compliqué, hein, mais... Dis aux gens, ils nous ramènent des bouteilles d'eau. Ouais, parce qu'au niveau des vivres, ça se passe comment? Vous avez... Les gens là-haut, ils ont des choses ou pas? Non, on a essayé de leur faire. qu'on leur ramène, ils veulent pas On leur a essayé de leur ramener la bouffe et ils veulent pas. Ouais, tout est bloqué en fait. Et les gens ici, ils vont faire comment? Vous pensez rester ici toute la soirée, toute la nuit? C'est... On n'a pas de plan, Rémi. Ouais, ça c'est selon l'évolution de la situation, quoi. D'accord. Ils sont en train de négocier là-haut en fait. C'est en train de négocier là-haut? Ouais, ils sont en train de Tu peux négocier. tu peux en parler un peu avec moi, c'est possible? Bah, Pour essayer, sans forcément entrer dans des détails, hein. En fait, on est en direct sur Periscope, hein, pour expliquer, il y a des gens qui vous entendent. C'est pour retransmettre un peu la situation, que les gens comprennent. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ils sont en négociation avec le représentant du ministère de la Culture, et donc on reste là pour un peu essayer à notre façon d'essayer de faire basculer les rapports de force en leur faveur. Tant qu'on est là, voilà, on a du soutien et ça Les intermittents qui sont là-haut, ils veulent quoi exactement pour essayer? Parce qu'il y a beaucoup de gens justement qui voient cette action en direct, qui ne comprennent pas forcément ce en quoi il s'agit. Il y a des négociations en cours donc vis-à-vis de la situation des intermittents par rapport à la loi El Khomri. Et donc ils ont trois revendications là actuellement, c'est que d'occuper donc le théâtre de l'Odéon jusqu'à mardi, de pouvoir faire demain une AG ici, et d'avoir un lieu qui leur permettra de suivre les négociations, un lieu de travail pour voir les avancées au niveau de la loi et des négociations. Mais là, les négociations, c'est avec qui actuellement? Parce que je me demande à qui peuvent parler à cette heure aussi tardive. D'après ce que j'ai compris, hein, mais je suis pas vraiment au fait, je suis pas sûr des informations, il y aurait quelqu'un du ministère de la Culture qui serait avec eux actuellement. Là-haut? Ouais, apparemment. D'accord. Ou au téléphone en tout cas. Ou au téléphone. Ok, d'accord. D'accord, donc il y a des négociations en cours avec... Voilà. Voilà.
Et là l'idée c'est de rester pour eux toute la nuit ici. Voilà, de les soutenir, voilà, comme on peut, puisqu'on peut pas monter, bah, on va rester. Et de rester ici. Voilà. Eux veulent rester jusque mardi, donc ils dormiraient là ce soir et demain soir aussi, c'est ça? Voilà. Mais apparemment ils ont des vivres, ils sont organisés, voilà, ils ont de quoi tenir jusqu'à mardi. Si c'est pas trop indiscret, on se demande comment ils ont fait pour monter. Il était ouvert le théâtre en fait? Moi j'étais pas là quand ça s'est passé, mais d'après ce que j'ai compris, en fait, à la fin d'une pièce, quand les gens sortaient, ils en ont profité pour monter, voilà, là-haut. D'accord, ok, très bien. Voilà. Bah, merci à toi de m'avoir expliqué un peu tout ça, c'est gentil. Donc voilà, très sympa pour avoir eu quelques petites explications sur ce qui se passe. Sur ce qui se passe ici en direct avec donc ces intermittents du spectacle. Pour la plupart, pas tous, hein, parce que pour certains, ce sont aussi des gens qui les soutiennent. Ils sont entre 30 et 40 là-haut. Ils sont arrivés vers 18h30. Donc, ça fait presque 6 heures maintenant qu'ils sont là-haut. Et il fait froid. Ce sont des conditions à prendre en compte. Alors, si j'ai bien compris, ils sont montés avec des vivres. Ils ont de quoi passer la soirée et la nuit ici. Mais oui, il fait froid, hein. C'est vrai qu'en plus quand vous êtes statique, en plus c'est pas évident, et il y a quand même à peu près une centaine de personnes qui sont en bas pour leur donner, un peu moins d'une centaine de personnes qui sont là pour leur donner un coup. Alors oui, le froid ne m'arrête pas, mais c'est quand même une donnée à prendre en compte, notamment au niveau de la mobilisation, parce que c'est vrai que par exemple hier il faisait très froid, il y avait un peu moins de monde place de la République, ce soir c'était pareil. Donc les intermittents du spectacle qui font valoir un peu leurs droits depuis, voilà, ils ont de très nombreuses revendications depuis quelques années. Alors, on a un tract qui m'a été donné tout à l'heure et on va faire comme d'hab, on va en parler. On va lire, parce que c'est les revendications. Alors. Avec la coordination étudiante, la coordination des intermittents et précaires d'IDF et bien d'autres, nous sommes en action ce mercredi. Voilà, c'est par rapport à une action de mercredi. Bon bah voilà, vous voyez, j'étais en train de découvrir un tract qui donnait depuis tout à l'heure, où je pensais que c'était sur l'action en cours, finalement c'était sur une ancienne action, bon donc c'est pas forcément intéressant. Mais donc là, oui, on est vraiment sur une action qui est en rapport avec les intermittents du spectacle, soutenus par des gens du mouvement Nuit Debout. Comme je vous dis tout le temps, c'est la convergence des luttes. Et je vous laisse écouter un peu l'ambiance. Attends, j'ai un pote qui est en train de te regarder, moi. Salut. Bonsoir à tous et bienvenue sur ce périscope. On est en direct face au théâtre de l'Odéon et on suit cette situation qui a commencé à 18h30, tout d'abord par une quarantaine d'intermittents du spectacle qui sont montés là-haut, en haut de ce théâtre, et rejoints ensuite, après plusieurs appels au niveau de l'AG, juste devant ce théâtre. Et il n'y a pas que des intermittents du spectacle, il y a aussi des gens d'horizons différents, c'est ce qui fait un peu la force de ce mouvement Nuit Debout, des gens qui sont venus spontanément apporter leur soutien à cette action. Et donc dans cette ambiance un peu fraîche, il y a donc cette quarantaine de personnes qui est là-haut, qui a comme objectif a priori de rester jusque mardi matin, donc ça comprendrait à la fois la nuit en cours et la prochaine, et toute la journée de demain en plus.
Donc c'est un objectif ambitieux parce qu'il fait plutôt frais, c'est pas évident de rester statique, mais ils sont là. Alors ils sont bloqués à l'intérieur du théâtre et là où je me trouve, les gens qui sont là que vous voyez sur ces images sont également bloqués à l'extérieur du théâtre. Il y a une présence policière qui est extrêmement importante. Beaucoup de CRS, d'ailleurs il y a eu un renfort des CRS il y a de cela une petite demi-heure. Ils sont arrivés extrêmement nombreux, alors ils étaient déjà là sur place. Il y avait une quinzaine de quarts des forces de l'ordre qui étaient derrière, mais qui étaient derrière. Y a-t-il des journalistes sur place? Alors, c'est l'une des premières fois où je vois ça parce que c'est vrai qu'il y a énormément d'actions extérieures et souvent les journalistes ne sont pas toujours là. Là, oui, c'est le cas. Il y a des journalistes qui sont là. Il y a BFM TV, j'ai vu iTélé, j'ai vu M6. On m'a parlé également d'Europe 1. Donc, oui, il y a énormément. Il y a quelques médias qui sont là ce soir, qui sont venus pour couvrir ce qu'il se passe, cette action des intermittents. C'est plutôt rare parce en général les médias sont rarement là sur ce type d'action. Après c'est une action qui dure dans le temps, donc ils ont le temps de venir aussi. Alors oui, il y a des riverains quand même, parce que vous voyez, regardez, je vous montre sur ces images, il y a beaucoup d'appartements. Alors on est sur un endroit de Paris qui est plutôt calme, hein, vous imaginez, on est en plein cœur de Paris, on est dans le quartier d'Odéon, c'est des quartiers plutôt calmes le soir, encore plus ici. C'est pas là où vous avez le plus de café, c'est pas là où il y a le plus de monde. Donc je pense que les riverains doivent un peu se demander ce qui se passe. Mais voilà, l'ambiance est excessivement pacifique, il n'y a eu aucun incident entre les forces de l'ordre et les manifestants qui sont ici sur place. C'est plus une occupation là-haut, des slogans qui sont envoyés, répétés en bas et inversement. Et là c'est de la musique, des sifflets, etc. Mais c'est dans une ambiance qui est vraiment plutôt cool ici, il faut le dire, hein. Ça se passe bien. Vous avez vu d'ailleurs quand j'ai commencé le périscope tout à l'heure, la première chose qui a été dit, il est là Rémi, machin, etc. Enfin, il chante des slogans un peu dans tous les sens pour faire un peu d'ambiance, pour faire la fête. Parce qu'il fait froid, il faut être, si vous êtes statique, obligatoirement c'est un peu compliqué. J'en ai parfois un peu la main qui tremble parce que vraiment il fait froid ce soir. Et donc là, vous voyez, vous entendez les tam-tams, il y a des gens qui dansent un petit peu. Et pour certains, il y a cette idée de rester toute la nuit. Alors on verra comment ça va se traduire en réalité, si les gens vont vraiment rester toute la nuit. Mais pour l'instant, il est exactement minuit 8 et les gens sont là. Et la mobilisation elle est plutôt stable, hein. C'est-à-dire que moi je suis arrivé vers 20h30, quelque chose comme ça, et il y avait tout autant de monde que maintenant. Donc les gens restent. J'ai vu peu de gens partir au final. Bon, après on verra parce que dans un peu moins d'une demi-heure, il y a la fermeture des métros. Donc il y aura aussi cette réaction là. Merci aux créateurs de Periscope. Ah bah oui, merci aux créateurs de Periscope, hein. C'est vraiment une révolution, hein. C'est-à-dire ce que moi je fais avec Periscope et ce que peuvent faire des millions de personnes à travers le monde, c'était avant réservé aux professionnels des médias. Et maintenant juste avec un téléphone portable, une connexion qu'on espère la meilleure possible, et bien on peut diffuser en direct et ça c'est plutôt cool. Donc merci Kayvon Beckpour qui est le fondateur de Periscope pour cette révolution. Et un nouveau média est né, ouais. M de l'autre, pour l'instant c'est pas le cas, l'ambiance elle est pacifique au moment où je parle, je vais pas faire des hypothèses sur des choses qui n'ont pas encore eu lieu ou on verra comment va se passer la suite de la soirée, mais pour l'instant l'ambiance elle est pacifique. Après je me garderai de faire tout pronostic sur la suite de la soirée, si la police va intervenir ou quoi que ce soit, mais pour l'instant on est dans une situation qui est figée, il y a énormément de forces de l'ordre qui sont là. Alors pour certains ils ont leur bouclier, pour d'autres même pas, ils ont même pas le casque sur la tête. Il n'y a pas vraiment quelque chose de prévu actuellement. Après tout peut aller très vite selon l'évolution de la situation, mais actuellement voilà, ça se passe bien et il y a pas on va pas faire d'hypothèses farfelues. Tout est possible, hein. Dans une demi-heure les gens peuvent partir, comme il peut y avoir des débordements. Enfin,
Tout est possible. Le théâtre de l'Odéon occupé est un lieu symbolique de la culture nationale. En effet, ouais, c'est un lieu très symbolique, c'est un lieu prestigieux. On est vraiment dans les très beaux quartiers parisiens. Le théâtre de l'Odéon, c'est vraiment un bâtiment prestigieux. Je vous le montre. Voilà, c'est connu comme l'un des hauts lieux de la culture française, et plus particulièrement à Paris. Symbolique de mai 68, oui, j'y étais pas, mais j'en ai entendu parler. Bah, au niveau des slogans, là, c'est plus de la fête, là, les gens sont plus là en train de s'amuser, de profiter du moment ici. Il n'y a pas toujours que des slogans revendicatifs, il y a aussi des fois de l'ambiance. Vous avez vu tout à l'heure, c'était moi qui étais un sans slogan, des fois c'en est d'autres, des fois c'est aussi l'ambiance, quoi. El Khomri au RMI. Les journalistes là sont plus là, ils sont partis. Les journalistes ils sont arrivés vers 21h aux alentours et là ils sont partis. Mais ils sont restés pendant 2 heures pour certains. Je recherche l'intermittent du spectacle. Il y en a ou pas? Je cherche un intermittent du spectacle. Justement, quand je suis en direct sur Periscope, pour parler un peu de la mobilisation en cours. Vous en êtes non. Ouais, non. On va... Ah, vous êtes intermittent du spectacle, monsieur? Non? Ah. Alors, on essaie de trouver un intermittent du spectacle pour un petit... non. Je sais pas, il voulait pas me... Ah, monsieur? C'est l'occasion, hein. Vous êtes... Il doit y en avoir. Vous êtes... Ah, d'accord. Bon, bah... Bon, bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, personne ne veut réagir. Voilà, j'ai essayé de sonder une dizaine de personnes. Personne ne veut réagir. Bon, voilà, ça peut arriver. C'est un peu dommage parce que c'est toujours important d'avoir des gens qui peuvent un peu nous expliquer pourquoi ils sont là, pourquoi expliquer le but de leur revendication. Mais là, a priori, c'est pas trop dans l'idée. Bon, j'avais réussi à avoir une interview sur le premier périscope que j'ai fait tout à l'heure qui était très intéressante parce que ça permettait d'avoir vraiment un panorama sur une situation d'une intermittente du spectacle. M. Dolode, Adrien Thibault, bah oui, bah on le voit sur les images, hein, ils ont retiré leur casque depuis tout à l'heure, oui, hein, vous voyez sur ces images d'ailleurs. Mehdi, bah ça dépend qui, il y a des fois, il y a des gens qui préfèrent être vouvoyés dans l'approche. C'est au cas par cas. Puis ça dépend aussi de l'âge de la personne que je vais aborder. Si c'est un jeune de mon âge, c'est plus simple. Parfois, si c'est une personne d'un âge un peu plus âgé, je pense qu'il y a quand même des formules de politesse qui sont importantes à avoir. Et donc voilà, il n'y a pas toujours des gens qui veulent réagir. Voilà, on respecte ça, c'est normal. Chacun. Moi, j'essaye toujours d'avoir des gens qui veulent réagir parce que pour expliquer vraiment pourquoi vous avez ces images, qu'est-ce qu'il y a derrière, pourquoi au niveau des revendications.
Ils n'aiment pas ton média. Non, au contraire d'évolution. J'ai beaucoup plus de facilité pour avoir des interviews que les médias traditionnels. Là, c'est parce qu'il est un peu tard dans la soirée. Non, au contraire. Non, bah, écoute, viens sur le terrain, tu verras que j'ai beaucoup plus de facilité qu'eux pour interviewer des gens. Au contraire. Voilà, on est un peu tard dans la soirée, les gens sont il fait froid, ils sont peut-être aussi un petit peu fatigués. Donc voilà, puis les gens n'ont pas toujours envie de s'exprimer, il faut le respecter. Et puis aussi, il n'y a pas énormément... là par exemple, il n'y a pas que des... Il n'y a pas que des intermittents du spectacle, hein. C'est important à dire. C'est-à-dire qu'il y a des intermittents du spectacle là-haut et les gens qui sont là, c'est des gens du mouvement Nuit debout. Donc c'est avec la convergence des luttes et des gens qui sont là pour apporter leur soutien, tout simplement. Y a-t-il des... j'en sais rien, moi je fais mes diffusions comme tout le monde pourra le faire, j'ai pas de coordination avec qui que ce soit. Hein. Moi je diffuse en mon propre nom. Hein. Il fait froid. Bah là c'est vrai qu'il fait plutôt froid ce soir, mais il y a quand même il y a des gens qui sont quand même stoïques, il y a quand même encore une centaine de personnes qui sont là ici. Alors on va essayer de retenter. Vous êtes intermittent du spectacle ou pas? C'est la question à chaque fois. Ouais, oui. En fait, libre à vous d'être montré à l'image ou pas. Moi, je suis en direct sur Periscope. J'essaie d'avoir des intermittents du spectacle pour me parler un peu de leur situation en toute franchise, pour comprendre les revendications, la situation au quotidien, et puis même aussi en rapport avec le mouvement ce soir. Ce serait possible ou pas? Juste quelques minutes. Allez, Guillaume. On peut aller un petit peu plus à la lumière si ça vous dérange pas? Juste là, comme ça? Ah ok, pas de souci. Donc je mets la caméra sur la droite et je vous pose les questions. Bonsoir, merci de répondre à mes questions. Tout d'abord, pourquoi cette action ce soir? Cette action ce soir, c'est rapport à la fin des négociations qui va avoir lieu demain entre la CGT et la FESAC, donc le syndicat patronal du spectacle et de l'audiovisuel et du cinéma, quoi. Donc cette action, elle a commencé comment, à quelle heure et de quelle façon? Pour résumer un peu les faits. Hein. L'action elle a commencé en fait à 17h30 à la fin de la représentation et du coup il y a une cinquantaine de personnes qui se sont mis à occuper le théâtre. Voilà. Donc ils sont montés, ils ont profité de la fin de la représentation pour monter en haut. Exactement. Et du coup l'objectif, j'ai pu comprendre que c'était de rester jusque mardi. Comment ça se passe au niveau des vivres, etc. Il y a tout ce qu'il faut pour rester là pendant 48 heures presque? Il semble que pour l'instant ils ont en tout cas de quoi manger et tout ça, mais après peut-être pas pour 48 heures, après c'est un peu... on verra quoi, on va voir un peu comment ça se négocie et en tout cas ce qui est sûr là pour l'instant c'est que c'est prévu jusqu'à demain matin, ça c'est certain que là ils vont tenir jusqu'à demain matin, après le reste forcément c'est à voir. Les revendications des intermittents du spectacle, on les entend régulièrement, on sait que c'est une situation qui n'est pas évidente. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui le mal de votre profession? Qu'est-ce qui vous dérange aujourd'hui? Qu'est-ce qui sera amélioré et qu'est-ce qui ne vous plaît pas? Sur la question des intermittents, en fait, c'est surtout un grignotage peu à peu du régime spécifique des annexes 8 et 10. Quoi. Nous, en gros, ce qu'on revendique, c'est qu'en fait, ce qu'on souhaite, c'est que au lieu que ce soit petit à petit grignoté, ce soit au contraire élargi à l'ensemble des travailleurs précaires, parce qu'en fait ce régime spécifique il a été conçu pour le travail discontinu, et ce travail discontinu c'est pas juste les gens aujourd'hui de l'audiovisuel, du spectacle et du cinéma qui le vivent, c'est la plupart des gens. Il faut quand même savoir aujourd'hui que 80% des embauches c'est des CDD précaires, donc voilà, je pense que nous ça concerne finalement beaucoup de gens. Donc nous, notre objectif, c'est ça en réalité, c'est plutôt d'élargir les annexes à l'ensemble des travailleurs précaires. Si je me permets une petite parenthèse sur une situation plus personnelle, vous êtes en difficulté par rapport à votre profession, vous arrivez à en vivre? Ah oui, non, moi, après, tout à fait personnellement. Oui, bien sûr, c'est vraiment
Ce qui est important pour moi, c'est aussi de m'intéresser au côté humain, parce qu'on parle beaucoup des revendications, mais peu des situations personnelles de chacun qui va parfois assumer des situations difficiles, et donc c'est intéressant de savoir. Oui, après, comme tout métier, voilà, c'est pas évident non plus tout le temps de trouver du travail, mais oui, il y a du travail, c'est un secteur qui vit par ailleurs, enfin qui a effectivement une vraie activité, mais on est un peu pris à la gorge de toutes parts. D'un côté, effectivement, avec ce régime d'intermittents, de l'autre côté, avec la baisse des subventions aux projets culturels dans son ensemble, quoi. Donc c'est vrai qu'à un moment, on a un peu l'impression qu'on se demande où va la culture, quoi. Là, l'idée, alors on sait que ceux qui sont là vont rester toute la nuit. Vous êtes en bas, vous restez aussi toute la nuit? Ça, comment dire, on verra peut-être un peu, mais parce qu'il fait froid quand même, non? Oui, il fait froid, ouais, je confirme, je le dis souvent, il fait froid ce soir, et même hier aussi, il faisait froid, parce que là il y a quand même du monde, on voit que c'est stable depuis tout à l'heure, les gens restent, on se demande jusque quand. Oui, c'est ça aussi, oui. Là, donc là, en fait, là, il y a une renégociation des allocations chômage, enfin de l'assurance chômage, au sein de l'UNEDIC. Et donc ce qui a été tablé, c'est que il y aurait de base à faire 185 millions d'euros d'économies là dans l'année à venir, juste pour les intermittents du spectacle, et 400 millions à l'horizon 2020 sur 800 millions qui sont demandés d'économies à l'assurance chômage en général. C'est-à-dire que le MEDEF demande 800 millions d'économies en général, dont 400 millions sur le régime des intermittents, comme si les intermittents représentaient la moitié des chômeurs, ce qui est évidemment pas. Donc ça c'est une action à venir, c'est des choses en discussion. Que demande le MEDEF? C'est en cours. Le MEDEF est écouté par rapport à ça, il y a un projet? C'est les prérequis à la négociation. En réalité, ça a commencé par une lettre de cadrage qui a dit voilà les conditions dans lesquelles on va négocier. On est d'accord pour négocier, mais sur cette base-là de 185 millions d'euros d'économie pour l'année à venir et 400 millions à l'horizon 2020. Pour revenir sur quelque chose de plus généraliste, il y a le mouvement Nuit debout, on en est là aussi un peu pour ça. Ce mouvement, c'est aussi l'occasion pour les intermittents de faire partie de cette convergence des luttes, de ces professions qui ont des difficultés actuellement, et d'avoir un écho supplémentaire dans leurs revendications. Oui, effectivement, enfin, plus qu'un écho supplémentaire, c'est vraiment de considérer que de toute façon, c'est des luttes qu'on ne gagnera pas tout seul. Et c'est aussi ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous, on se bat pour notre régime d'intermittents, mais on souhaite aussi le voir élargi à tous les travailleurs précaires. Et c'est pas du coup une revendication des gens du spectacle spécifique, quoi. C'est un mouvement beaucoup plus global. Et des précaires. Exactement. C'est possible d'en parler aussi un peu avec vous? Non? D'accord, pas de souci. Merci d'avoir pris quelques minutes pour répondre à mes questions et d'éclairer un peu les gens, parce que c'était intéressant d'avoir aussi l'avis pas simplement voir les images, mais des personnes qui sont vraiment touchées par la situation, par les lois en cours, par les projets en cours. Donc merci beaucoup. Bonne soirée. Donc voilà, cette situation sur... Là, je pense qu'il y a un riverain qui est venu et il n'est pas venu apporter des cafetières a priori. Je crois qu'il n'est pas content plutôt du bruit. Donc c'était très intéressant cette interview, ça permet toujours de mettre en perspective, de comprendre un peu les éléments de revendication des uns des autres, pourquoi ce mouvement, pourquoi cette action en cours. Oui, il faut savoir qu'il y a énormément d'appartements ici et ils ont, je pense, pas l'habitude de ce type d'ambiance. Très clairement, on est dans des coins de Paris plutôt calmes. Voilà, moi je suis déjà passé plusieurs fois ici en soirée. J'étais de passage, parce que je vous dis, c'est pas ici que la vie parisienne se passe. C'est très résidentiel autour, beaucoup d'appartements. Et je pense pas qu'ils ont l'habitude d'entendre des bruits de tam-tam à une heure aussi tardive. Mais voilà, c'est bon enfant sur place. Voilà, on est au théâtre de l'Odéon. L'action, elle a commencé vers 18h30. Alors c'est vrai que le témoignage précédent parle de 17h30, mais moi l'heure qui m'a été répétée plusieurs fois, c'est 18h30. Donc on va dire en tout cas en fin d'après-midi, où ils ont profité de la fin d'un spectacle pour monter là-haut. Et après, les gens qui sont là en bas n'ont pas pu y aller parce qu'ils sont arrivés après. Ils sont arrivés grâce à des appels au niveau de l'AG. Place de la République. Donc après, vous avez environ 20 à 30 minutes pour venir ici. Oui.
Peut-être qu'ils bossent demain aussi. Oui, bah, oui, il y a aussi des gens qui peuvent éventuellement bosser demain. Ça, c'est une réalité. Les policiers bloquent l'accès. Non. Vous voyez, en fait, les policiers sont très très nombreux. Vous avez 3 quarts de police là et vous en avez une quinzaine juste derrière. Et il y a énormément de CRS qui bloquent l'accès pour rentrer dans le théâtre, mais ils bloquent pas l'accès au lieu. C'est-à-dire que vous pouvez venir extrêmement librement ici. Hein, vous voyez, voilà, la rue est ouverte. Et donc ça se passe de façon tranquille. Et c'est le cas depuis tout à l'heure, hein, c'est dans une ambiance qui est calme, qui est fraîche, parce qu'il fait froid ce soir à Paris, c'était le cas déjà hier. Mais alors tout à l'heure il y avait un appel justement à des gens pour apporter à boire, à manger. Alors pour les gens qui sont là-haut ce sera pas possible, mais semble-t-il qu'ils sont venus avec des vivres et que ça n'avait pas l'air de les inquiéter sur le fait qu'ils pouvaient rester jusque mardi, donc c'est qu'ils ont dû prévoir ce qu'il fallait. Mais ça, j'ai pas de... Vous voyez, on a une vue, on a une vue d'en bas. Je vois pas ce qu'ils ont. On peut pas voir exactement combien ils sont au total. Le chiffre de 30 à 40, il m'a été donné par plusieurs manifestants. Mais il est même difficile de le confirmer. Après, pour les gens qui veulent faire venir des vivres ici, ils peuvent. L'accès n'est pas fermé. On est au niveau de la place de l'Odéon exactement. Donc voilà, c'est des quartiers un peu chics hein, à Paris, plutôt là pour le coup fortement résidentiels. Hein. Et donc vous avez cette situation qui est en attente et qui va probablement rester en attente. Moi, l'idée de ce périscope, c'est de pouvoir vous faire un point sur la situation à l'instant où on se parle. Et voilà, hein, vous l'entendez, c'est plutôt calme. Il y a des moments où c'est même des petits temps morts et ça chante par moments. Mais c'est calme. Alors il y a une forte présence policière. Franck Jamais, quel est ton avenir pro? Bah écoute, moi j'ai mon boulot de community manager actuellement et c'est ce que je fais. Après on verra ce que la vie nous réserve. Mais contrairement à ce que j'ai pu lire, je n'ai pas changé de métier. Mais depuis tout petit, j'ai le rêve de devenir journaliste avec l'éthique avec laquelle je fais mes périscopes. Tout simplement. C'est-à-dire de rester pro, digne et sans barrière. Et si je venais à franchir le cap dans ce métier, bah, j'aurais envie de garder cette personnalité-là. C'est très important de garder sa personnalité. C'est comme ça que j'ai été éduqué et j'espère que c'est ce qui se reflète également dans mes périscopes. Voilà, c'est de donner les choses de la façon la plus honnête possible et c'est ce qui m'anime au quotidien, même en dehors de Périscope. Donc si un jour je deviens journaliste, bah pourquoi pas. C'est vrai que si je pouvais faire ce métier et gagner ma vie en faisant ça, bah bien sûr, hein, pas forcément sur Périscope, mais le faire dans des médias, bah voilà. Il ne te manque que la carte de presse. Bah oui, la carte de presse, ouais, bah vous savez, sans carte de presse, en fait, on est en danger permanent parce qu'on n'est pas respecté par les forces de l'ordre. Voilà, on est pris pour un manifestant. Moi, je suis pris pour quand ça charge. Bah voilà, je suis obligé de fuir avec tout le monde. Quand il y a des personnes qui n'aiment pas les caméras, bah, j'en fais partie aussi. Donc du coup, voilà. Donc on peut être pris à partie par des gens de part et d'autre. Ça, c'est Et alors que quand vous avez une carte de presse, vous avez déjà une légitimité plus importante. Au moins, les forces de l'ordre, ils peuvent pas se permettre de vous attaquer ou de vous matraquer. Parce que moi, j'ai déjà vu un photographe qui, pour le coup, avait peut-être un petit appareil photo. Il était tranquillement sur le trottoir, il représentait aucun danger, la situation n'était pas chaude. Le gars s'est pris un coup de matraque gratuitement, donc...
Bah j'aimerais bien. Bah Periscope c'est génial parce que c'est vraiment une application qui permet de retransmettre les événements en direct et je trouve ce moyen de communication extrêmement fort. Non, il n'y a aucun moyen de monétisation avec Periscope. Periscope n'est même pas rentable pour Twitter. Hein. Pour l'instant, cette application elle marche bien, mais Twitter ne gagne pas d'argent parce que vous n'avez pas de pub au début du live, vous n'avez pas de pub pendant. C'est une application qui fonctionne super bien, mais même le propriétaire ne gagne pas d'argent dessus actuellement, alors qu'il y a énormément de monde. Donc imaginez encore moins ces utilisateurs. C'est pas comme sur YouTube. C'est pas comme sur YouTube où vous avez les youtubeurs qui gagnent de l'argent avec les pubs, parce que quand vous êtes éditeur sur YouTube, vous pouvez accepter de mettre des pubs en pré vidéo. Et là, sur les mecs qui font des millions de vues, bah, ils gagnent de l'argent. C'est comme ça que les Norman, Cyprien, etc. gagnent énormément d'argent. Mais sur Periscope, ce n'est pas le cas. Bonsoir à tous hein, et bonsoir à tous ceux qui rejoignent ce live. On est donc ici avec une situation qui est figée actuellement. Avec donc les intermittents qui sont là-haut mais qui n'ont pas l'intention de sortir non plus. On va essayer de tenter quelque chose. Alors on va essayer de... Un instant. Donc là vous voyez, hein, l'ambiance est calme. Il y a quelques personnes qui sont parties. Oui, bonsoir Claire. Oui, on m'a donné ton numéro à l'instant. C'est Rémi. Tu es là-haut? D'accord. Alors on va essayer de se mettre... c'est possible de faire un petit direct? Je suis en direct sur Periscope. D'accord, merci. Alors, on est en direct et on va réussir à avoir quelqu'un qui est là-haut. On va envoyer ses coordonnées, donc qui est au sommet de ce théâtre de l'Odéon, hein, c'est ça. Et donc je vais mettre le haut-parleur. Hein. Alors, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Très bien, bah merci à toi d'accepter de répondre à mes questions. Donc tu te trouves là-haut depuis quelle heure exactement? On est arrivé à 18h30. 18h30, d'accord. Ouais. Et vous êtes rentré, comment vous avez fait en fait? S'il y avait une représentation en cours, c'est ça? On est rentré à la fin de la représentation. D'accord. Donc la représentation a eu lieu et les portes étaient ouvertes, on est rentré. Et du coup, vous êtes combien là-haut actuellement? On est une cinquantaine là-haut. Cinquantaine, d'accord. Et l'idée, pour résumer un peu, pour ceux qui nous rejoignent, qui suivent ce direct, c'est quoi le but de cette action, les revendications? Alors, les raisons pour lesquelles on est là, c'est que actuellement, sont en cours des négociations d'assurance chômage. Demain, il y a une séance de négociation sur la question des annexes 8 et 10. Et jeudi, la reprise des négociations de l'ensemble de l'assurance chômage. Et donc, l'idée était de peser sur ces négociations parce que le gouvernement a fait une demande aux partenaires sociaux de faire 800 millions d'euros d'économies sur le dos des chômeurs. Pour nous, c'est inacceptable, puisqu'aujourd'hui, il y a 6 chômeurs sur 10 qui ne sont pas indemnisés, et nous, on exige que 10 sur 10 le soient. Là, vous négociez avec quelqu'un? Vous avez des contacts avec des personnes pour négocier, pour faire avancer votre cause? Alors là, ce qu'on a demandé en arrivant ici, on a demandé plusieurs choses. On a demandé de pouvoir occuper le lieu jusqu'au minimum mardi. On a demandé de pouvoir faire une AG demain soir ici, puisque le jour de négociation, on va avoir des choses à se dire, et d'avoir un espace de travail de manière plus périn pour pouvoir éplucher tous les textes qui vont sortir des négociations au chômage, que ce soit secteur et interpro. La question que je me pose... Oui, ouais. je te laisse terminer, excuse-moi. Non, c'est pour dire que voilà,
a fait ces demandes-là. Il y a la conseillère sociale de la ministre de la Culture qui est venue nous voir. Elle est venue vous voir là-haut? Et, elle est venue nous voir là-haut. D'accord. La réponse qu'elle avait à nos demandes, c'est non pour rester, non pour faire une AG ici, et non pour avoir un lieu de travail. Donc, étant donné que nos demandes n'ont pas été reçues, nous restons. D'accord. L'idée c'est de rester jusque mardi. Je me pose une question sur le plan organisationnel parce que je pense qu'on l'a remarqué, il fait plutôt froid ce soir. Vous avez de quoi tenir, être un peu au chaud, avoir des vivres, comment ça s'organise? Alors on a réussi à négocier d'avoir une salle qui nous est ouverte juste derrière la terrasse. D'accord. Pour pouvoir faire des allers-retours entre l'intérieur et l'extérieur et être au chaud. On a des vivres puisqu'on s'était préparé à venir pour rester. Et donc quand on n'en aura plus, on demandera à ce qu'on nous en fasse passer. Ouais, parce que pour l'instant il n'y a pas de communication. Moi je me trouve en bas et il n'y a pas de communication avec les gens qui sont en bas et vous là-haut. C'est totalement bloqué. En fait on sort régulièrement les tirs au courant d'où on en est. Moi je suis là-haut, on tourne un peu. Une fois, quand la conseillère sociale est partie, on est sorti pour annoncer ce qu'elle nous avait dit. Et du coup on restait. Nous on a demandé à ce que les copains qui sont dehors puissent rentrer. Évidemment ça nous a été refusé. Même les journalistes aussi, j'ai pu comprendre qu'il y avait des journalistes qui étaient là tout à l'heure, qui auraient peut-être voulu venir vous voir et ça a été refusé aussi, si j'ai bien compris. Exactement, c'est ça. On a demandé à ce que les journalistes puissent rentrer. Ça a été refusé également. Donc en fait toutes nos demandes sont refusées. Donc après on nous demande gentiment de partir, mais dans ces conditions-là, c'est hors de question. Comment vous vous sentez là moralement? Là ça fait quand même presque 6 heures que vous êtes là, vous êtes prêt à tenir le coup cette nuit, demain et peut-être même la nuit à venir? Ça discute, on en profite pour se parler, pour discuter de ce qu'il y a en ce moment, d'être en lien avec les copains de l'extérieur. On les oublie pas, on sort de temps en temps même s'il fait froid parce que c'est vraiment chouette qu'il y ait du monde dehors pour nous soutenir. Donc voilà, là j'ai des copains qui arrivent, qui sortent aussi pour venir faire coucou et dire qu'on a besoin de monde dehors et que c'est chouette qu'il y ait ce soutien là. Si je peux me permettre sur peut-être des questions plus personnelles parce qu'on essaye aussi de comprendre quelle est la situation d'un intermittent du spectacle au quotidien. Est-ce que toi aujourd'hui tu arrives à vivre de ce métier ou c'est compliqué? Comme beaucoup, c'est des gens qui sont très très précaires parce que le système actuel est fait pour précariser toujours les plus fragiles. Donc effectivement, c'est des situations de vie qui sont très compliquées et qu'on partage avec finalement plein de gens, qu'on partage avec les étudiants. Les étudiants sont là avec nous ce soir parce que les étudiants qui sont obligés de bosser sur des contrats hyper précaires en même temps que leurs études, nous on est en contrat précaire tout le temps. Et c'est ce qu'on dit, c'est que la précarité qu'on vit, il y avait un système, il existe encore, il est de plus en plus attaqué, le régime des intermittents du spectacle. Et nous, ce qu'on revendique, c'est que l'ensemble des gens qui sont dans cette précarité puissent avoir accès à des droits sociaux collectifs et qu'on demande que 10 chômeurs sur 10 soient indemnisés, que les gens travaillent dans le spectacle, dans la maçonnerie, dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans tout ce qu'on veut, peu importe le secteur d'activité. Des droits sociaux, on peut en construire pour qu'ils soient adaptés à nos réalités de vie aujourd'hui. C'est un combat depuis quelques années, c'est vrai qu'on entend souvent les conditions des intermittents du spectacle qui veulent être régulièrement attaqués ou rognés dans leurs conditions de travail. Nuit debout, c'est l'occasion de pouvoir justement redonner un nouvel écho à ces revendications. C'est une très belle occasion et là, avec toutes les attaques que nous fait le gouvernement, il nous a offert une super chance, c'est qu'il nous a fait concorder 2 agendas qui ont les mêmes objectifs, la loi travail, qui cherche à précariser les conditions de travail, et les négociations d'assurance chômage qui détruisent l'assurance chômage de plus en plus, qui renient nos droits. Donc finalement, on est dans un étau où il y a 2 mâchoires qui se resserrent contre nous. Donc forcément, ça nous unit et on sait que toutes ces choses sont liées les unes aux autres et que c'est le même mécanisme qui tente de nous écraser. Donc c'est une très belle opportunité de converger et de dialoguer là-dessus. Et de plus en plus, que ce soit sur Nuit debout ou chez nous,
ça parle des deux parce qu'il y a, voilà, nous on demande le retrait total de la loi travail et comme on demande que le MEDEF sorte des instances paritaires, de la gestion du NEDIC et que ça revienne aux premiers concernés. J'avais pu comprendre parce que j'ai interviewé une personne qui était qui est intermittente du spectacle, qui me disait qu'il y avait un plafond des 507 heures, si j'ai bien compris, par rapport à certains avantages. Est-ce que tu pourrais un peu nous réexpliquer en quoi ça consiste? Qu'est-ce que ce seuil de ces 507 heures et qu'est-ce qu'on a droit quand on a atteint ce chiffre d'heures travaillées? Alors en fait ce qui s'est passé avant 2003, il y avait un système mutualiste qui était en place qui, à partir de 507 heures travaillées dans le domaine du spectacle vivant ou de l'audiovisuel, permettait d'ouvrir un droit à indemnisation pendant 1 an, avec une date anniversaire où étaient recalculés les droits. En 2003, sous couvert de vouloir faire des économies, ils ont changé le système pour le rendre par capitalisation de droits. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, une personne qui arrive à faire ses 507 heures de travail dans le domaine du spectacle ou de l'audiovisuel ouvre un capital de droit de 243 jours. C'est un capital de droit, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de système de solidarité ou de système mutualiste. Chacun a droit à son petit portefeuille de droit, à lui tout seul, peu importe ce qu'il gagne. Une personne, même qui gagne des hauts revenus, pourra toucher ces 243 jours, il y a le droit. Ils seront différés un peu dans le temps, c'est un système de différé, mais il y aura le droit. Tout ce qu'on revendique, c'est que la solidarité interprofessionnelle doit reposer sur un système mutualiste. C'est-à-dire où l'ensemble des salariés cotisent et que y a un plancher qu'on revendique au minimum au SMIC jour, parce qu'actuellement, dans les 4 chômeurs sur 10 qui sont indemnisés, il y en a qui ont des indemnités à 80 centimes euros par jour, ce qui est ridicule. Donc nous, on demande que le minimum soit le plancher minimum soit au SMIC jour et qu'il y ait un plafond. Parce qu'on considère qu'à partir d'un certain niveau de revenu lié à une activité, il n'y a plus nécessité à être indemnisé par l'assurance chômage pour rester dans un système justement de solidarité pour tous. Et ce système-là, en fait, ce système-là qui est inspiré de ce qu'a pu être le système des intermittents du spectacle avant 2003, nous on revendique que ce système, il est adapté à l'ensemble de l'emploi discontinu, c'est ce que je disais tout à l'heure, peu importe le domaine dans lequel on travaille, on a le droit à être couvert par une sécurité sociale collective qu'on construit. Et donc, s'ils attaquent si fortement depuis des années et encore aujourd'hui les annexes UT10 des intermittents du spectacle, c'est bien parce que nous, on n'arrête pas de dire que ce modèle, on le défend pour qu'il soit étendu à tous et c'est exactement ça qu'ils ne veulent pas. D'accord. Merci pour cet éclairage parce que ça permet, ça fait beaucoup de choses, mais ça permet vraiment aux gens de comprendre parce que c'est vrai que c'est le régime des intermittents du spectacle, il est assez complexe et ça permet vraiment, je te remercie vraiment d'avoir vraiment avec beaucoup de pédagogie expliqué quelles sont vos revendications, pourquoi vous êtes là. Je me permets encore cette petite question avant de te laisser tranquille. Et d'ailleurs, on te remercie encore de prendre ces quelques minutes pour répondre à mes questions. Là, vous avez l'autorisation pour rester jusque mardi ou à tout moment, vous pouvez vous attendre à une intervention des forces de police? À tout moment, on peut se faire sortir. À tout moment, d'accord. Voilà. Donc là, vous n'êtes pas à l'abri que d'ici 10 minutes, 1 heure, 5 heures, les forces de l'ordre viennent vous sortir. On ne vous a pas garanti la... Non, on nous a refusé le fait de rester occuper ce lieu. Ah, on vous a refusé, donc, ouais, d'accord. Voilà. Tout ce qu'on a pu demander nous a été refusé. Donc à partir de ce moment-là, voilà, le fait d'être ici, à tout moment, la police peut intervenir pour tenter de nous faire sortir. Ouais, ce qui est important à dire, c'est que toutes vos revendications de ce soir que tu nous as résumées, aucune n'a eu d'issue favorable malgré les négociations, les contacts avec le personnel du ministère de la Culture. C'est ça. Aucune demande n'a été reçue de la plus pragmatique à la plus politique de fond. Très bien. Bah, merci à toi Claire. Je sais pas si je te vois de là-haut, si tu es là. Je fais coucou, je suis quand tu regardes l'Odéon tout à droite. Ah oui. Alors, on ne verra pas sur les images, mais je te vois. Merci. Voilà. Bah, merci d'avoir pris quelques minutes parce que c'est vrai que ça nous permet d'avoir une belle exclusivité, d'avoir quelqu'un là-haut parce que les journalistes n'ont pas pu monter, personne n'a pu monter là-haut. Et je remercie la personne qui a permis ce direct avec toi pour expliquer un peu cette situation. Et on n'hésitera pas, je garde bien sûr tes coordonnées pour reprendre éventuellement un nouvel appel selon l'évolution de la situation. Mais merci beaucoup à toi et bonne soirée, bon courage. Merci. Merci.
Au revoir. Eh bien voilà, on a vécu un moment assez important ensemble, une exclusivité avec donc cette interview avec l'une des personnes qui se trouve actuellement en haut sur ce balcon du théâtre de l'Odéon. Et donc cette exclusivité en direct avec donc cet intermittent du spectacle, Claire, qui est là depuis 18h30, elle a réévoqué l'heure de 18h30 et qui nous a donc parlé de la situation des intermittents du spectacle. Vous pourrez l'entendre juste après le replay. Dans le replay, j'espère qu'il n'y aura pas de coupure, qu'il n'y aura pas de bug technique, pardon. Vous voyez, c'est moi qui bug, parce que parfois, vous êtes souvent nombreux à me le demander. Des gens veulent voir le replay du périscope parce que vous arrivez en cours et parfois vous voulez revoir des images avant ou même le regarder à nouveau. Eh bien, j'en suis désolé parce que parfois ça encode un peu mal et il manque des extraits et c'est pas de ma volonté. Mais j'espère donc qu'à la fin de ce périscope vous aurez l'intégralité de ces images. Donc avec cette interview exclusive de Claire qui est intermittente du spectacle, qui se trouve donc actuellement là-haut sur le balcon. Elle affirme donc qu'ils sont une cinquantaine à occuper ce balcon. Ils ont accès à une petite salle où ils peuvent justement parfois se mettre un petit peu plus au chaud. Mais toutes leurs revendications ont été refusées jusque maintenant. Ils ont eu des contacts avec le ministère de la Culture, mais il n'y a eu aucune issue favorable. Ah, on écoute. Parce qu'on a aussi pas mal d'humour. Alors, on va vous lire un communiqué issu de la Écoutez. Coordination nationale de la saucisse. Un petit peu d'humour. Pas de droit au travail. J'espère que vous entendez bien. Droit au chômage. Nous affirmons des positions collectives pour dénoncer le non-recours aux droits. La lutte des droits au chômage, c'est mon fils, ma bataille. Il ne faut pas qu'elle s'en aille. Le trou de lutte est pique. L'autre est meurt. Et nous ne le comblerons pas. Pas de consensus dans les annexes. Nous exigeons une période de défonce sur 12 doigts avec le choix dans la date. Nous exigeons un changement radical de posture. Il faut grossir nos doigts pour élargir le tout. De la nuit debout, Ça va et toi? quelque chose va sortir. Ils devront l'avaler. Appuyons de toutes nos forces pour défoncer leur dette de nœuds. Que le MEDEF s'occupe de son trou. Ce n'est pas le nôtre. Nous avons des doigts. Nous saurons les sortir et les faire valoir. Et que la Confédération des glands du travail se démerde. Nous exigeons l'audit de la quéquette. Nous devons soumettre la gouvernante. Elle doit se plier à nos désirs. Nous exigeons de changer de gouvernante. Nous tenons à nos libertines, à nos catins. Partout en France, un mouvement de va-et-vient s'intensifie. Au jour le jour, la nuit, debout. Au mètre en profondeur. À partir du 20 avril, on ne jouit plus. Mais nous saurons tenir la longueur. Nous appelons au bondage et à la grève congénitale jusqu'à ce que nos positions soient tant tendues qu'elles soulagent les bourses. Oui, nous partons dans tous les sens. Ce que nous défonçons avec tous, nous le défonçons dans Il y a eu du talent d'écriture là, il y a du talent d'écriture. Donc avec ce texte, avec un petit peu d'humour, un petit côté interdit aux moins de 18 ans. Bon, ça va, il est tard.
Désolé, sur Periscope, on peut pas mettre de logo interdit aux moins de 12, aux moins de 16 ans, 18 ans. On peut pas encore faire de petits montages techniques, on peut mettre des logos, vous voyez, il y a encore des choses qui sont réservées qu'aux chaînes de télé. Mais là, donc, on a vu ce petit texte et vous voyez, il y a vraiment la patte intermittent du spectacle, le talent d'écriture. Parce que là, ça a été écrit, je pense, là, à l'instant, et c'était très très bon, c'est marrant. C'est un style qui peut en choquer certains, mais c'est surtout assez marrant, on va dire. C'est assez marrant. Et donc ça a fait rire aussi les gens qui étaient là en bas. Donc voilà un peu le point qu'on pouvait faire sur cette situation. Et il reste encore environ 60 personnes en bas. Et en haut, donc Claire qui disait un instant qu'on a eu en direct par téléphone, et je remercie la personne qui m'a permis de faire ce duplex et d'avoir cette réaction en exclusivité avec les gens là-haut, parce que c'est pas évident, parce que les médias ne peuvent pas y aller, personne ne peut y aller. Donc on a pu avoir une personne en direct qui se trouvait là-haut. Je suis vraiment très très heureux et très fier d'avoir pu vous proposer ce live, d'avoir pu vous proposer ce direct, comme si on avait un duplex en extérieur. C'était vraiment top. Donc voilà, Claire qui nous a expliqué un peu la situation actuelle, que toutes leurs revendications ont été refusées, qu'ils avaient comme projet de rester jusque mardi, mais qu'à tout moment ils pouvaient se faire déloger par les forces de l'ordre parce qu'ils n'ont pas eu d'autorisation, ils n'ont pas eu d'accord d'avoir la possibilité de rester, et toutes leurs revendications, pour l'instant aucune n'a été acceptée, même les plus simples. Ne serait-ce que des gens puissent éventuellement leur apporter quelque chose, que des journalistes puissent monter. Tout a été refusé, malgré des négociations avec du personnel du ministère de la Culture. Et dans quelques instants, à la fin de ce live, vous pourrez écouter le replay de ce périscope qui, j'espère qu'il sera en intégralité. Je m'en excuse par avance s'il en manque des morceaux, mais j'espère que cette interview exclusive qu'on a pu avoir sera dans ce périscope pour vous permettre de réécouter la situation des intermittents du spectacle et des personnes qui se trouvent là-haut actuellement, comprendre leur situation, et aussi la situation des intermittents du spectacle. Ce qui était très intéressant, et c'est aussi sur ce côté-là où j'ai voulu axer l'interview avec Claire par téléphone, et aussi l'intermittent du spectacle qu'on avait eu en interview en face à face tout à l'heure, c'était comprendre quelle est leur situation au quotidien, pourquoi, parce qu'on parle beaucoup des revendications, c'était important de les résumer. Les revendications, bien sûr, c'était important de les résumer par rapport à l'action en cours, mais aussi de comprendre derrière quelle est la situation d'un intermittent du spectacle au quotidien, comment il vit les choses. Alors bien sûr, on ne peut pas faire de généralité, c'est pas en interviewant 2-3 personnes qu'on pourrait faire une généralité sur tout le monde, mais ça permet d'avoir un petit œil sur la situation des intermittents du spectacle et comment ils le vivent au quotidien. Donc j'espère avoir pu répondre à certaines de ces questions via les réponses des gens qui sont intervenus ce soir. Donc voilà une situation qui a commencé, donc pour résumer une dernière fois, aux alentours de 18h30, avec une représentation qui avait lieu à l'intérieur du théâtre. Une cinquantaine de personnes, selon Claire, qui se trouvent à l'intérieur du théâtre, donc là-haut sur le balcon, sont rentrés à la fin de la représentation. Ils sont bloqués à l'intérieur depuis. Il y a, le théâtre est totalement fermé. Les forces de l'ordre sont devant. Ils bloquent le théâtre. Et depuis, en fait, il y a eu même un pic à plus de 100 personnes qui étaient présents ici pour apporter leur soutien. Alors, il y a eu des appels au soutien sur les réseaux sociaux et également Place de la République au niveau de l'AG pour demander à ce que des gens puissent venir donner un coup de main. Alors, donner un coup de main plus par la pensée, plus pour l'image, parce que, encore une fois, ils ne peuvent pas monter, ils ne peuvent pas leur apporter des vivres. Mais ça a permis justement d'avoir des images avec plus de monde aussi, une mobilisation plus importante. Des images qui ont été filmées par plusieurs médias, parce que il y a des médias qui sont venus ce soir. J'ai notamment vu des caméras de BFM TV, d'ITélé, d'Europe 1. Là pour le coup c'était pas une caméra. RTL également était là. M6 qui sont venus couvrir cette action en cours. Donc obligatoirement, plus il y a de monde, aussi au niveau visuel, c'est important pour le mouvement et pour l'action. Donc il y a ce soutien de ces personnes
qui sont là. Alors certaines repartent au fur et à mesure parce qu'il y a la fermeture des métros dans pas longtemps. Certaines ont l'air d'avoir l'idée encore un peu plus motivée de pourquoi pas rester le plus longtemps possible, peut-être même toute la nuit. Mais bon, demain c'est lundi, il y a des gens qui bossent et donc c'est pas forcément le plus évident. Donc là vous avez encore, il y a quelques personnes qui viennent de partir à l'instant, il y en a encore à peu près une cinquantaine qui se trouvent là, une cinquantaine là-haut. Une ambiance qui est toujours restée extrêmement calme, il n'y a pas eu d'incident avec les forces de l'ordre, ça se passe bien. C'est plus dans une ambiance festive et les gens qui sont là en bas sont là pour essayer d'apporter leur soutien moral parce qu'ils ne peuvent pas faire plus, ils ne peuvent pas faire différemment. Parce qu'ils ne peuvent pas monter là-haut. Les journalistes, pour lesquels il y avait une demande qui avait été faite pour qu'ils puissent monter en haut du théâtre pour poser des questions aux personnes là-haut, ça a été refusé. Donc c'est pour ça que je suis très content d'avoir pu avoir Claire au téléphone et je remercie encore ceux qui ont permis ce duplex et ce direct possible. Marc, oui c'est possible, normalement. Normalement ce sera possible. Il y a le replay à la fin, des fois il manque des bouts du replay, mais normalement vous pourrez le voir. Merci Live Debout, merci à tous ceux qui ont suivi ce live, voilà, je pense vous avoir résumé du mieux possible la situation, vous avoir fait parler des intervenants comme j'essaye de le faire d'habitude, vous avoir montré l'ambiance sur place pour vous montrer que c'est festif, calme, que la situation elle est bloquée pour l'instant, que les gens qui sont là-haut sont bloqués et les gens en bas sont là pour apporter leur soutien. Ils sont encore une cinquantaine actuellement en bas, une cinquantaine là-haut et des forces de l'ordre très présentes, mais il n'y a pas eu de problème d'intervention de part et d'autre. Et pour ceux qui veulent revoir des images, il y a le périscope précédent que j'ai fait vers 20 h en arrivant sur place pour vous montrer aussi comment ça se passe. Et ensuite celui-ci où j'espère que vous pourrez voir les images du replay d'ici quelques instants. Je voulais vous souhaiter à tous une excellente nuit, une excellente fin de soirée. Je vous remercie à tous d'avoir suivi ce live, de l'avoir partagé, commenté, critiqué comme d'habitude. Bref, d'avoir permis de rendre ce live interactif. J'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire, que ce soit vos compliments, vos critiques, vos traits d'humour et aussi vos questions parfois, parce qu'il y a des questions qui sont très intéressantes et que j'ai pu poser à certaines personnes. Donc je voulais vous en remercier. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite à tous une excellente nuit, prenez soin de vous, c'est lundi demain, donc reposez-vous bien et courage pour cette semaine. Ça va piquer pour moi parce que je suis pas encore rentré chez moi et là pour le coup je suis un peu plus loin encore en étant ici. Donc là je vais y aller tout doucement. Je vous souhaite à tous une très très bonne nuit, prenez soin de vous et on se dit à très vite à tout moment pour de nouveaux directs. Si ce live vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la fin du live et on peut se retrouver sur Twitter, sur Periscope et sur Facebook, Rémi Buzine, voilà, REMYBUISINE, vous me retrouvez sur Facebook, vous pouvez m'envoyer vos messages, sur Twitter également, et sur Periscope, vous abonnez comme ça au prochain direct, et vous avez directement une notification et vous pouvez arriver dès le début, c'est toujours cool, donc n'hésitez pas à vous abonner à la fin de ce live, et Twitter, Facebook, pareil, si vous avez des choses à m'envoyer, des commentaires, des choses comme ça, ça nous permet de garder le lien ensemble, et c'est aussi ça la force de Periscope. C'est le côté interactif et j'aime beaucoup vous lire après coup, ça me permet toujours d'essayer de faire mieux, de m'améliorer aussi parce que parfois il y a des critiques qui sont constructives et donc je tiens vraiment à vous remercier pour tous vos messages. Bonne nuit à tous, bonne nuit Florian, bonne nuit Live Debout, bonne nuit à toi. Virginie non, je suis pas du tout, moi je suis pas, le côté politique ne m'intéresse pas et je suis pas là pour parler de politique. Donc, rumeurs erronées. Comme beaucoup de rumeurs, les amis. Prenez beaucoup de recul sur les infos des fois que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux et même sur les gens. Si j'avais des choses à dire, je les dirais personnellement, mais voilà. Bonne nuit Luxure, bonne nuit Juriste, bonne nuit Dressic, bonne nuit Cast, Dévolution, bonne nuit à toi. Code 69, bonne nuit. Spenelem, ouais, les rumeurs, faut toujours prendre beaucoup de recul avec les rumeurs. Mais quand il y a des choses, vous me posez les questions et je vous réponds franchement, sans problème. Floriane, bonne nuit alors, désolé. Bonne nuit à tous et à très vite.